Psaume 103, versets 1 et 2. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je pense que ces deux versets résument et illustrent en fait la vie d'un chrétien. Et même, je dirais, d'un juste. Donc, nous sommes appelés à bénir l'Éternel. Et pourquoi ? Eh bien, à cause de ses bienfaits, tout simplement. Et la particularité des chrétiens et aussi des pauvres, bien souvent, c'est de n'oublier aucun de ses bienfaits. Parce qu'on a tendance à oublier les bienfaits de Dieu. Et puis souvent, bien entendu, on a tendance à retenir plus les mauvaises choses que les bonnes. Donc voilà, on est tous pareils. Mais là, j'aimerais bien quand même éclaircir un point concernant ma mère. Donc, quand nous habitions à Groß-Bliedersdorf, où mon père était principal du collège, un de nos copains qui s'appelait Franck a eu un accident très très grave de moto. Mais vraiment très très grave. Donc il est allé à l'hôpital, il est resté longtemps entre la vie et la mort. Il a énormément maigri, il est devenu comme un cadavre. Il ne pouvait plus parler. Et ma mère est allée très régulièrement avec nous lui rendre visite pour aider sa propre mère et l'encourager, la soutenir. Et je me souviens que ma mère, avec beaucoup de patience, aidait à donner la béquille à Franck. Et qu'elle avait énormément d'amour et de compassion pour lui, de sorte qu'il lui rendait bien. Dès qu'elle arrivait, il était rayonnant de joie. Et il l'accueillait vraiment avec un immense sourire. Alors que moi, il ne me regardait pas. Donc c'est une leçon pour moi, parce qu'à l'époque, j'étais, comment dirais-je, une jeune fille qui avait l'habitude qu'on s'intéresse à elle. Disons que quelque part, j'avais l'habitude que tous les garçons succombent à mon charme. Parce que c'était une période d'égocentrisme, d'insouciance et de coquetterie. Et que oui, entre 16 et 20 ans, j'avais du charme. Mais après, je l'ai perdu, dès que je me suis mariée. Et ce qui m'étonne, c'est qu'aujourd'hui encore, certaines personnes me reprochent d'avoir eu du succès auprès des garçons entre 16 et 20 ans. Alors j'en ai 58 aujourd'hui et je pense que c'est vraiment le moment de tourner la page. Mais nous pouvons nous rappeler une autre belle promesse que Dieu nous a faite dans le même psaume, au verset 5. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle.